Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter enfin ma nouvelle routine de soins. Je sais que vous êtes nombreuses à me l'avoir demandé, je me rappelle même pas de quand elle date la dernière. De toute façon, elle est plus vraiment d'actualité puisque je change de routine comme changent les saisons en fait. Puisque je trouve que les besoins de ma peau évoluent. On n'a pas du tout les mêmes besoins en hiver qu'en été. Donc au printemps c'est pareil, ma routine s'adapte et je l'ai beaucoup allégée. Et j'ai notamment utilisé deux nouveaux produits dont je ne vous ai encore jamais parlé, donc on commence tout de suite. Alors le matin, c'est très simple, vous allez voir, j'ai 3 gestes le matin. Bientôt je pense que j'en aurai plus que 2 une fois que j'aurai terminé donc mon premier produit. Et ce premier produit en fait, c'est l'eau micellaire de chez Sobio. Alors je commence toujours le matin en me levant par me débarbouiller un petit peu la face. Et je le fais donc grâce à cette eau micellaire, donc, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc là c'est la gamme Hydra Aloe Vera. Donc cette eau micellaire en fait je l'avais gagnée donc sur la page Facebook je crois de Sobio qui faisait un concours. Et ma foi j'étais très contente de la recevoir, d'autant plus que le bidon est juste énorme puisqu'il fait 500 ml. Donc c'est plutôt bien, quand vous l'achetez vous savez que vous en avez pour un petit moment. Et j'aime vraiment beaucoup cette eau micellaire, elle nettoie vraiment le visage tout en douceur. J'utilise l'eau micellaire uniquement le matin en fait pour me décrotter un petit peu la face et c'est tout. Je l'utilise rarement pour me démaquiller, bien qu'elle démaquille quand même plutôt bien. Pas toute seule, il faut quand même nettoyer un petit peu son visage après, mais pour enlever le plus gros, elle est plutôt sympa. Donc moi je l'utilise le matin donc sur un petit coton comme ça lavable. Donc là c'est pas un Tendance d'Emma, c'est un de la marque je ne sais plus. C'est une marque que j'ai pu tester donc grâce à la conférence, vous savez, aux petits goodies qu'on avait reçus donc suite à la conférence donc, de la Slow Cosmétique. Je vous mettrai de toute façon les références en dessous. Et de toute façon je pense faire un article dessus parce que franchement je suis juste dingue de ces cotons depuis que je les ai. Dommage que j'en ai que 4 parce que à chaque fois que mon 4e est sale, je me dis oh non. Voilà, vraiment je les adore, ils sont vraiment géniaux. Il y a une face un petit peu en maille, un petit peu bouclette. Donc là ça va vraiment venir si vous les utilisez pour vous démaquiller, vraiment pour on va dire un nettoyage un petit peu plus en profondeur. Et de l'autre côté il y a une face qui est hyper douce, ça doit être du molleton de coton et franchement c'est juste terrible. Donc tout ça pour vous dire que voilà, je me démaquille pas, je me nettoie un petit peu le visage donc le matin en me passant cette eau micellaire après dessus. Par contre, je rince quand même l'eau micellaire, même si on dit que c'est pas la peine de rincer. J'aime pas, c'est un produit qui mousse, j'aime pas du tout le laisser sur mon visage. Après, chacun fait comme il veut, hein. Il y en a qui le laissent, il y en a qui le laissent pas. C'est à chacun de voir. Donc en général, après, je viens passer un petit coup de ma lotion. Donc je vous en avais fait un article dessus. C'est une lotion très simple, donc c'est un mélange de 2 hydrolats qui sont tout à fait adaptés donc, aux besoins de ma peau en ce moment, puisque j'ai besoin d'hydrolats qui viennent un petit peu, je vais pas dire réparer ma peau, mais qui viennent atténuer en fait les traces de cicatrices que ma grosse période boutonneuse a laissé donc au niveau de mon menton, et je dois dire que ça marche plutôt bien. Donc je me rappelle plus exactement ce que j'ai mis dedans. En tout cas, la recette est sur le blog et elle sera en barre d'infos pour toutes celles que ça intéresse. Et j'y ai également mis donc du gel d'aloe vera puisque j'aime pas du tout utiliser le gel d'aloe vera comme ça sur mon visage puisque ça tire. Je trouve que c'est pas confortable, c'est pas agréable du tout. Par contre, ça passe très bien donc dans la lotion et ça va venir apporter tous ces bienfaits également donc à la peau en plus des hydrolats. Donc vraiment pour moi c'est le combo qui est absolument génial. Ça vous donne une eau qui est une lotion qui est pas hyper liquide. Bon, elle est liquide, hein, bien sûr, vous voyez, elle est liquide, mais en même temps, vous voyez, elle est légèrement gélifiée, un petit peu visqueuse. Et donc j'aime bien en prélever donc 4 pompes dans ma main. Je la mets sur l'ensemble de mon visage, le cou, le décolleté, je laisse un petit peu agir et ensuite je viens enlever le surplus donc avec un petit carré démaquillant. Et voilà, et je trouve le résultat est juste génial. Ma peau elle est bien fraîche, bien propre le matin et j'ai pas besoin de plus. Donc après j'ai plus qu'à venir hydrater mon visage et là en ce moment j'utilise donc le nectar de rose de chez Melvita. Je l'avais un petit peu mis de côté durant l'hiver parce que en fait j'utilisais avant juste un sérum pendant l'hiver, mais le sérum plus le nectar de rose ça faisait vraiment trop et je pense que ça aussi ça a contribué à me donner des boutons. C'était vraiment trop riche pour ma peau et voilà, je crois qu'elle a pas trop apprécié. Donc là je l'utilise tout seul, une pompe pour le visage, une pompe pour le cou et le décolleté, parce que c'est vrai que bien souvent quand je vois des vidéos de youtubeuses qui font leur routine,
elle s'arrête juste au visage. Bon, c'est sûr, hein, il y en a certaines, elles ont à peine la vingtaine, mais moi je trouve que c'est hyper important que vous ayez 20, 30, 40 ou plus de vous hydrater également, donc le cou et le décolleté, parce que si vous ne prenez soin que de votre visage, et ben vous allez voir quand vous avez 20 ans ça se voit pas, mais quand vous en aurez 40 ou 50, et ben votre peau du visage elle sera pas mal, et votre peau du cou ou du décolleté, qui sont également des peaux qui sont hyper fragiles, et ben elles vont être toutes fripées, ça va être hyper moche. Donc pensez bien surtout à vous hydrater également le reste et à prendre soin aussi du reste, parce que je trouve que c'est important, surtout là maintenant l'été va arriver et tout, on va être en débardeur, on est un petit peu en décolleté et tout, et franchement il n'y a rien de plus moche que d'avoir un décolleté tout fripé ou ridé, enfin voilà, c'est pas terrible. Voilà, donc pensez bien aussi à cette zone délicate qui est le cou et le décolleté. Enfin, moi c'est un conseil que je vous donne. Voilà, donc j'utilise tout ça pour vous dire une pompe pour mon visage que je viens bien masser et une pompe pour cou et décolleté, et pareil que je viens bien masser, et franchement ma peau adore ça. J'adore le parfum, le nectar de rose, ça sent vraiment la bonne rose, c'est hyper agréable et ma peau est tout à fait confortable après ça, et vraiment j'adore. Donc avant d'utiliser en fait le nectar de rose, j'ai quand même envie de vous montrer ce que j'utilisais, parce que je ne me rappelle pas si je vous en avais parlé. Cet hiver, comme vous le savez, j'ai un petit peu galéré avec ma peau. Ma peau donc est mixte, à tendance sèche, voire très sèche en hiver, et en plus elle est très déshydratée. Donc vraiment le combo, hein, le truc tout à fait génial, où il faut y aller vraiment pour doser, voilà, pour doser vos soins. C'est vraiment pas facile pour trouver le bon combo. Et j'avais fini quand même par le trouver avec ces deux produits-là. Donc le baume hydratant soft aloe vera soft de chez Melvita. Donc j'adore ce baume, ça fait la deuxième année que je me le prends pour l'hiver. Et j'avoue que sous la crème, il fait vraiment des merveilles. Et pour ça, donc là, il est presque vide maintenant. Mais vraiment, je l'adore et je vous le recommande vraiment si vous avez la peau déshydratée. Moi, j'ai toujours l'impression qu'on lui apporte comme de l'eau à la peau et on la sent tout de suite plus confortable. Par contre, c'est sûr, il n'est pas assez nourrissant. Donc, pour lui apporter du confort et de la nutrition, je lui avais couplé donc cette crème donc de la marque Florescence par Nature, donc qui fait partie du groupe Léa Nature, donc que vous pouvez trouver sur leur site, hein, sur leur boutique. Et là c'était donc dans la gamme Plaisir de miel, c'était le soin confort nutritif de jour à la gelée royale, donc spécial pour les peaux sèches et fragiles. Donc vous m'excuserez hein, le packaging, mais là je l'avais fini, donc j'avais vraiment bien raclé jusqu'au bout, quoique j'aurais même pu encore le couper. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, parce que je sais que j'avais vraiment adoré cette crème. Elle a un parfum que j'ai eu vraiment un petit peu de mal au début, parce que je trouvais que ça sentait vraiment très très fort par rapport à toutes les autres crèmes que j'utilisais avant. Mais vraiment, ce produit, je l'adore. Le combo des deux était juste génialissime pour l'hiver. Je pense que je vais bien me les renoter, ces références. Et l'an prochain, enfin cet hiver, dès qu'il commencera à faire un petit peu froid, je pense que je me retournerai vraiment vers ces deux produits-là que j'ai vraiment adoré. Voilà, petite parenthèse terminée. Donc comme vous le voyez, donc le matin, moi je n'utilise que ça, que ces petits produits-là. Et bientôt, je pense que je n'utiliserai plus que ces petits produits-là. Donc ma routine du matin, c'est considérablement allégé. Maintenant, on passe tout de suite à celle du soir. Du soir, c'est un petit peu plus complet, il y a un petit peu plus de soins forcément, puisqu'il faut prendre le temps de bien se démaquiller, que je vous le répète, c'est une étape primordiale pour la beauté de votre peau, et surtout sur le long terme pour éviter les rides, les boutons, enfin voilà, toutes les choses disgracieuses qu'on n'aime pas du tout avoir sur notre visage. Donc je commence toujours par me démaquiller avec de l'huile. Alors jusqu'à présent, j'utilisais toujours donc un mélange d'huile. Je mettais moitié colza, moitié olive, de mes huiles de cuisine. Hein, c'est vraiment parce que des fois vous me demandez pour le visage quelle huile tu me conseilles pour le démaquillage et tout ça. J'ai envie de vous dire, toutes les huiles sont bonnes, toutes les huiles peuvent faire l'affaire. Moi franchement, j'ai pas envie de mettre de l'argent dans une huile démaquillante, dans une huile de jojoba ou dans une huile voilà, un petit peu chère. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on va rincer. Donc je trouve c'est dommage de mettre ces sous là-dedans. Et on peut bien mettre plutôt ces sous ailleurs pour s'offrir peut-être un meilleur soin ou un bon produit qui fera plus de bien à notre peau après. Donc comme je vous le dis, moi j'utilise depuis des mois ce mélange-là, donc colza et olive, donc de ma cuisine. Donc j'avais mis ça donc dans un flacon que je n'ai pas ici, puisque je l'ai recyclé en y mettant autre chose maintenant. Mais j'ai mis ça dans un style flacon avec
Vous voyez, un petit bouchon à clapper. Ça, c'est simple. Vous pouvez mettre ça dans un flacon pompe. Donc, j'en mets quand même une bonne quantité que je viens chauffer dans ma main. Et comme d'habitude, donc je viens donc émulsionner tout mon make-up avec. Après, en général, je prends toujours donc soit une petite lingette, un carré démaquillant, les tendances d'Emma ou les carrés démaquillants que je vous ai montré avant, donc je me souviens plus le nom, mais je vous les noterai juste en dessous, ou alors le fameux gant, la Pig Glove, enfin voilà, un gant de toilette fait également très bien l'affaire, il n'y a aucun souci là-dessus, je ne suis pas là pour vous pousser à la consommation, je suis juste là pour, voilà, pour vous présenter ce que moi j'utilise, ce que je trouve sympa et qui marche très bien pour moi. Donc là, ce qui est bien quand on a ce gant, c'est qu'on peut mettre la main dedans. Et ça, c'est vrai que c'est quand même vachement plus pratique quand on se démaquille. Je dois bien l'avouer, les petites lingettes, elles sont quand même très bien parce que moi, je sais que je tourne, je dois avoir plus d'une trentaine de lingettes et constamment, je tourne avec. Elles passent tout le temps à la machine, je les utilise matin et soir. J'adore vraiment ces produits. Ça a vraiment révolutionné la façon de prendre soin de ma peau. Et au niveau économie de coton, franchement, c'est juste génial. Donc ce gant, je vais le passer donc bien sous l'eau chaude, que ce soit le gant ou la lingette, je le passe sous l'eau chaude et je viens ensuite enlever le surplus d'huile qu'il y a pu y avoir et surtout je viens bien nettoyer donc au niveau de mes yeux pour essayer d'enlever un maximum donc, de mascara et de crayon que j'ai pu me mettre dans la muqueuse. Alors ça, c'était comme je fonctionnais encore il y a encore une semaine, j'ai envie de dire. Et là, donc suite au livre, donc le guide visuel donc, de la Slow Cosmétique, donc ce petit livre-là, j'ai eu envie de tenter donc le baume démaquillant qu'il y a à l'intérieur. Donc je l'ai fait cette semaine, j'ai également filmé la recette. Par contre, je pense que je vais le retenter. Alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Je sens que c'est une vidéo qui va encore durer une plombe, j'en suis désolée, mais j'ai besoin d'expliquer les choses, donc j'ai besoin de beaucoup parler parfois. Donc je vais vous montrer ce baume. Il ressemble vraiment en fait à un baume huileux, donc comme vous pouvez le voir. Donc j'avais envie de le tester parce que en fait c'est un baume que l'on peut rincer et qui ne va vous laisser aucun film gras sur le visage. Et je sais que pour beaucoup le démaquillage à l'huile justement est rédhibitoire parce que ça vous laisse un film gras sur le visage et je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas du tout ça. Ce qui n'est pas du tout le cas avec ce baume là, donc j'avais vraiment envie de le tester parce que j'avais envie de vous dire s'il était bien, de vous montrer la recette, comment on fait, de vous montrer que c'était facile, qu'on n'avait pas besoin d'une tonne d'ingrédients et tout ça. Je trouve personnellement que je trouve le démaquillage à l'huile beaucoup plus agréable que d'utiliser ce baume. Le démaquillage à l'huile c'est vraiment beaucoup plus riche, je trouve que la texture est vraiment plus lisse, plus fluide, ça glisse vraiment mieux sur le visage, j'aime beaucoup ça. Et ce baume là, j'ai l'impression qu'il est, j'ai pas envie de dire plus rêche, je sais pas comment dire, mais il est un petit peu moins glissant on va dire sur le visage parce que en fait dans ce baume là, on a mis un émulsifiant à l'intérieur et c'est cet émulsifiant en fait qui va vous permettre ensuite de parfaitement rincer donc la sensation huileuse de votre visage. Donc je me dis quand même que pour certaines d'entre vous, ça peut être une super alternative donc, au démaquillage à l'huile. Ça sera comme vous démaquiller avec des produits tout à fait naturels. Comment dire, la fabrication, elle est tout à fait facile. Mais c'est vrai que moi, j'ai un petit peu moins de plaisir à l'utiliser. Mais je voulais quand même le tester parce que j'avais vraiment très envie de vous en parler. Et j'avais envie de comparer quand même les deux parce que je suis quand même assez curieuse de tester donc, les recettes qu'il y a dans le livre. Donc pour moi, je préfère quand même le démaquillage à l'huile simple, mais je pense que le baume peut faire vraiment des heureuses, surtout si vous mettez à la tambouille, vous verrez c'est hyper simple à faire, hein. Vous avez juste à faire fondre vos huiles, vous mettez avec l'émulsifiant, ensuite vous mélangez, vous rajoutez donc une deuxième huile dedans, de la vitamine E, et c'est parti quoi, je veux dire c'est pas plus compliqué que ça, donc ça c'est vraiment à la portée de tout le monde. Donc je vous l'ai filmé, je vous mettrai la recette très bientôt. Par contre, il y avait un émulsifiant qui était utilisé donc, dans la recette qui s'appelait l'émulsifiant Xiliance, si je me rappelle bien. Donc moi je n'avais pas cet émulsifiant et franchement pour tout vous dire, j'avais pas envie de le racheter spécialement donc pour faire la recette. Donc j'ai utilisé la cire émulsifiante, je crois que ça devait être la numéro 3, la plus fine de chez Aromazone. Et donc ça me donne vraiment une texture baume. Alors que dans le livre, logiquement, quand on le fouette à la fin, ça donne une texture fouettée légèrement chantilly. Donc peut-être que c'est là où
où chez moi la recette ne fonctionne peut-être pas, malgré qu'elle soit très très bien, qu'il démaquille vraiment parfaitement et qu'il se rince vraiment très très bien. Je pense que je m'achèterai quand même cet émulsifiant Xiliance. Je ne sais pas où je vais le trouver, donc je vais rechercher ça là-dessus. Je vais me l'acheter et je vais retenter la recette. Et je reviendrai vous dire à ce moment-là ce que j'en ai pensé. Mais en tout cas, voilà, si vous avez quand même envie de vous démaquiller de façon naturelle avec quelque chose à l'huile, mais sans avoir cet effet gras à la fin, puisque ce baume en fait se rince, bah, écoutez, je vous le conseille. Je vous mettrai la recette aussi vite que possible. Voilà, tout ça pour vous dire que je blablate depuis au moins 10 minutes rien que sur le démaquillage à l'huile, c'est pas grave. On passe ensuite au nettoyage du visage, donc, puisque vous le savez, sûrement j'ai adopté en fait la technique donc, du millefeuille ou du layering. Et donc après donc, le nettoyant à l'huile, le nettoyage à l'huile, je viens passer donc au nettoyage moussant donc, de mon visage. Et pour ça, petite nouvelle qui a fait sa réapparition dans ma routine et j'en suis vraiment plus que ravie puisque j'ai des résultats qui sont vraiment au top depuis que je la réutilise, c'est ma Clarisonic. Donc j'avais vendu la mienne il y a quelques mois et j'ai vraiment regretté de l'avoir vendue et parce que c'est vraiment un produit qui m'aide vraiment à réguler, oh, j'ai vraiment dit beaucoup vraiment là, qui m'aide à réguler énormément en fait les imperfections que je peux avoir au niveau du menton et rien que pour ça j'adore cette brosse. Alors ce coup-ci, ce que j'ai fait, donc je l'ai racheté sur Le Bon Coin il me semble, j'ai dû la payer 70 €, elle était pratiquement neuve avec tous les accessoires. J'ai juste en fait acheté une nouvelle brosse. Ce que je vous conseille quand même de faire, hein, c'est quand même plus hygiénique, donc une nouvelle brosse. Et là j'ai pris la Cashmere Cleanse que j'avais vue sur la chaîne de Colline et franchement elle est juste à tomber, elle est d'une douceur extrême et elle nettoie vraiment très bien la peau et vraiment tout en profondeur. Et là je l'utilise en fait avec un nettoyant moussant donc que j'ai mis là-dedans et pareil la recette est filmée. Je vous la mettrai également, donc là je ne l'ai encore pas mise en ligne, il faut d'abord que je fasse tous mes montages, mais c'est également une recette dont je me suis inspirée en partie donc, de ce guide visuel donc, de la Slow Cosmétique. Ça mousse très bien, ça nettoie avec beaucoup de douceur et vraiment c'est un produit que j'adore. Donc voilà, donc après une fois que mon visage est tout moussant, je prends mes mains et avec la mousse que je peux avoir sur le visage, donc je viens en fait nettoyer donc mes yeux pour enlever peut-être quelques restes de mascara ou de crayon qui ont pu rester là. Donc je viens frotter et ensuite je viens rincer mon visage. Alors par moment, quand j'étais un petit peu en rate de nettoyant moussant, j'utilisais du savon. Les savons, d'ailleurs il faut que je vous fasse également l'article dessus, des savons très doux de la maison Berthe Guilhem. Donc vous pouvez trouver sur le site Aîné Biomantique. C'est des savons qui sont vraiment topissimes, vraiment je les adore. Ils sont vraiment très doux pour le visage. Par contre, ce que j'aime pas, c'est quand je me nettoie les yeux avec, ça pique les yeux. Et ça, j'avoue que vraiment, ça me gêne. Donc je préfère quand même utiliser un nettoyant moussant pour me laver le visage. Après, c'est vraiment une affaire de goût, si ça ne vous gêne pas. Ou à la rigueur, si je trouve un savon qui ne pique pas les yeux, je reviendrai vers vous pour vous le dire. Mais bon, voilà. Après, moi, je fonctionne comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, une fois que mon visage est tout propre, je viens appliquer donc, une belle noisette de mon baume Aloe Vera Soft, donc de mon baume hydratant donc, de la marque Melvita. J'ai oublié de vous dire aussi, quand vous vous démaquillez ou vous nettoyez le visage, n'oubliez pas, cou et décolleté, c'est toujours pareil, hein, c'est hyper important. Donc ensuite, donc ce baume, pareil, donc surtout, hein, donc de là jusqu'à la naissance de la poitrine. Et une fois que mon baume est bien... Ah non, j'ai oublié ma lotion. Ah j'ai oublié ma lotion. Ah, je parle trop et du coup je me disperse. Oh là là, la vidéo qui va encore durer une demi-heure. Mon Dieu, tout ça pour une routine. Bref, donc après le moussant, le nettoyage moussant, je viens appliquer 4 pompes donc de lotion dans ma main que je viens mettre sur mon visage. Voilà, c'est dit. Donc après je passe au baume. Et une fois que le baume a bien pénétré dans mon visage, je viens utiliser donc mon soin de nuit en fait que je me suis fabriqué. Donc vous trouverez bien sûr la lotion, la recette sur le blog. Donc là le flacon j'aime beaucoup, c'est un flacon donc, que j'avais acheté sur Aromazone. Je l'ai acheté parce qu'en fait c'était un flacon pipette comme ça et je trouve que pour doser c'est hyper facile et en plus je trouve que c'est très classe là-dedans, voilà j'aime ça. Donc c'est un mélange d'huile végétale et d'huile essentielle, donc j'en prélève 4 gouttes
que je viens chauffer, donc toujours dans le creux de mes mains, j'applique en fait comme ça, donc sur mon visage, cou et décolleté. Et ensuite, je viens masser pendant au moins 2 bonnes minutes. Ça active la circulation, ça va vraiment bien faire pénétrer tous les actifs. Je viens un petit peu tapoter, je fais quelques massages. J'essaierai de vous filmer ça une fois, promis. Il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Et ensuite, c'est terminé. Voilà, donc de temps en temps, quand j'ai par exemple une petite zone boutonneuse ou quoi, j'ai un nouveau produit qui a également fait son apparition donc dans ma routine. C'est le soin Déboutonnez-moi, donc de la marque Indemne. Et c'est vraiment un produit, je ne vais pas dire qu'il va chasser vos boutons, qui va vous empêcher d'en avoir, mais je trouve qu'il permet vraiment de les résorber beaucoup plus vite. Et j'en mets par contre uniquement que sur les zones boutonneuses. Je n'en mets pas sur tout mon visage. Et là en plus, restez bien connectés parce que j'ai un soin donc à vous faire gagner avec d'autres produits. J'ai juste la vidéo à filmer encore. Mais voilà, vous savez déjà que vous aurez ce soin à gagner. Donc j'en ai un tout neuf à vous faire gagner. Et vraiment c'est un super produit. C'est un produit français qui a une compo juste géniale. Et je trouve qu'il marche ma foi plutôt très bien. Voilà, là-dessus j'ai terminé et ensuite juste avant d'aller me coucher, donc je me brosse les dents et je viens appliquer donc mon contour des yeux, donc que je vous ai présenté dans mes favoris du mois. Donc je viens le poser en fait sur l'os que vous pouvez sentir là, donc juste l'os qui est juste au-dessus de votre pommette. Je fais un aller-retour donc avec le roll-on puisque c'est un roll-on, c'est hyper pratique et ça sent mais alors terriblement bon. Voilà, je ne veux pas vous dire que je me lève le matin sans poche sous les yeux ou quoi ni rien, c'est pas vrai puisqu'en plus je me lève hyper tôt, donc je suis toujours crevée le matin. Je passe beaucoup de temps sur mon PC et j'ai remarqué que ça me fait énormément gonfler également le dessous de l'œil. Mais ma foi, je sens que ça leur fait beaucoup de bien, ça les hydrate vraiment très bien. Ça laisse pas de fini gras, plutôt un fini satiné qui est plutôt sympathique. Et je termine ensuite avec cette huile de ricin. Donc que j'ai mis en fait dans un contenant à gloss et que je viens appliquer en fait sur mes sourcils puisque j'ai envie de les épaissir un petit peu, de les fortifier et de les faire un petit peu pousser. Voilà, donc sur ce, j'en suis à plus de 23 minutes, j'en suis vraiment désolée. Mais comme vous le savez, voilà, je parle beaucoup, j'ai besoin d'expliquer les choses. Je suis vraiment désolée si vous trouvez que mes vidéos sont trop longues, mais j'arrive pas à faire court, c'est comme ça, je suis vraiment désolée. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, des remarques, quoi que ce soit sur la routine ou sur quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à les mettre donc en dessous en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous embrasse très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao.